vamos a la playa. Oh, oh. Il y en a un qui fout n'importe quoi, l'autre qui pète un câble. Surtout que ça va être une séance assez zen, assez cool. Relax, aujourd'hui, on a dit, oh, tu te détends. Hein. Donc, tranquille. On va se connecter à sa respiration en mode pilates. Bon, respiration, tu sais, en méthode pilates, c'est avec les côtes. Et là, particulièrement, on va le faire sur le ventre. Parce que en général, pendant les 10 ans et plus, j'ai envie de dire que j'ai pu faire des séances, donner des cours collectifs en pilates. C'est une position, on n'est pas forcément à l'aise. On ne sait pas trop comment se placer, on n'arrive pas trop à respirer, on étouffe un petit peu. C'est un peu la galère. Donc, on va essayer de voir ça, comment arriver à respirer en méthode pilates en étant sur le ventre, allongé sur le ventre. Ça va être super intéressant de le faire parce que là, c'est peut-être une des positions les plus complexes, comme disait Hello, pour respirer. Donc, plus tu vas pratiquer ça, plus ce sera facile ensuite dans les autres positions de respirer aussi. Donc, fais-le, déstresse ton corps, prends du temps pour toi et puis ne te concentre pas sur la performance, à te dire « Oh, j'y arrive pas, de toute façon, c'est la galère, j'arrête. » Pas du tout, parce que ça, c'est la seule solution pour t'assurer d'échouer. Et la seule solution de t'assurer de réussir, c'est de t'entraîner. Et là, on s'entraîne justement pour réussir à faire ça et kiffer, tout simplement. Ouais, si ça peut te rassurer, au début, pour moi, c'était pas du tout naturel non plus de respirer comme ça. Et puis petit à petit, comme disait Étienne en répétant, bah, tu trouves tes marques, ton cerveau a capté le truc, ton corps aussi, puis ça devient de plus en plus facile, ok? Alors, bah, tu peux t'allonger sur le ventre, hein, bien sûr. Tu prends le temps de t'étirer de ta tête jusqu'à tes pieds, de trouver ton auto-grandissement, surtout au niveau de ta colonne vertébrale. Ici, pour respirer un petit peu mieux, on va mettre les mains donc l'une sur l'autre sous le front. Après, tu places tes mains comme tu veux, vraiment l'une sur l'autre, en espaçant un petit peu. Mets-toi aussi dans une position où tu te sens bien, d'accord, confortable, où tu peux respirer. Voilà, ça c'est déjà, on va dire, la base. Ensuite, je reste la tête relevée parce que sinon j'ai peur que tu m'entendes pas avec le micro. Donc si tu veux prendre exemple, hein, c'est comme Étienne, là il est en bonne position. Ce qui est important ici quand tu es en position comme ça, comme Étienne, c'est attention à tes épaules, de ne pas avoir les épaules rentrées vers le... Enfin la tête rentrée dans tes épaules, de vraiment relâcher toute cette partie et d'abaisser vraiment les épaules et les omoplates. Okay. Ensuite, ton bassin. Donc là le but... Tu vois, moi j'ai le buste relevé, donc du coup j'ai mon ventre qui pousse à fond dans le sol. Et c'est pas le but. Au contraire, on va essayer donc d'avoir une légère rétroversion du bassin. Et pour avoir cette rétroversion du bassin, bah, c'est tout simple, c'est tu pousses ton pubis dans le sol. Alors c'est pas très agréable, messieurs, démerdez-vous. Faites ce que vous pouvez pour vous placer. Heureusement, nous c'est du sable. C'est nickel. Donc là pour Étienne ça va, mais si c'est du béton chez vous, ça va peut-être être différent. Moi j'ai fait un petit trou. Va un peu mieux. J'ai fait un petit trou avant la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment sentir ce pubis pousser dans le sol. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un petit espace entre le ventre et le sol. Alors beaucoup me disent, oui mais moi j'ai du ventre, donc j'ai pas d'espace. Ok, c'est pas très grave. Le principal en fait, c'est vraiment que tu sentes que quand tu actives ton périnée et ton transverse, tu sens que ton ventre, il se resserre un petit peu, que ton ventre rentre quand même en direction de ta colonne vertébrale. Donc même si ton ventre touche le sol, c'est ok, mais essaie d'avoir cette intention de toujours absorber, aspirer ton ventre en engageant ton plancher pelvien. D'accord? Donc pareil, je donne pas plus de précision, on a déjà fait une vidéo là-dessus, donc si ça te parle pas tout ça, je te conseille d'aller voir cette vidéo en premier parce que c'est quand même plus intelligent de le faire dans ce sens-là, parce que sinon tu vas être perdu. Donc, une fois que tu as fait ta légère rétroversion de ton bassin, d'engager ton transverse, ton périnée, donc peut-être ou pas ton ventre touche le sol, mais sinon tu peux passer tes doigts sous ton ventre normalement, si tu rentres bien, si tu gaines bien. Donc si tu as la possibilité de le faire, bah, fais-le, passe tes mains sous le ventre, enfin au moins une, avec l'autre qui reste sous le front, ok? Et en gardant une main sous le ventre, si c'est ok pour toi, de sentir donc ta respiration thoracique à partir de tes côtes. Donc je te rappelle qu'elle part sur les côtés, elle part aussi au niveau du dos et à l'avant. Ok, c'est vraiment comme un parapluie qui s'ouvre, côté, devant et arrière. Une fois que tu sens donc ta respiration,
essaye de vérifier que quand tu respires, bah, ça soit pas le ventre qui se relâche et qui pousse dans le sol, que ton ventre reste toujours bien actif, ok? Donc, essaye de te concentrer là-dessus. Une fois que tu as compris ça, tu peux enlever la main, si c'est ok pour toi, et d'inspirer et d'expirer plus lentement, plus profondément. Et reste bien par le nez tout le temps. Inspire, expire par le nez, déstresse-toi. Et tu vas vraiment sentir là tes côtes qui s'appuient dans le sol, ton dos qui commence à, entre guillemets, qui gonfle un petit peu. Tu dois vraiment essayer de tout ressentir. Donc détends-toi, calme-toi et concentre-toi, mets ton focus sur cet endroit-là, sur ces côtes. Donc Étienne t'a dit de respirer par les narines. Si tu te dis oui, mais moi je fais du pilates et on m'a toujours dit qu'il fallait expirer par la bouche, oui c'est normal, en méthode pilates c'est comme ça, normalement on inspire par le nez, on expire par la bouche. Mais nous, on modifie un petit peu ça, ok? On vraiment met le focus sur une inspiration, une expiration uniquement par les narines pour vraiment déjà réapprendre à respirer par le nez, par oui. Oui, je suis désolée, mais la plupart des gens, des fois, on a tendance à respirer par la bouche. Dès que souvent, en plus, on commence à faire, à monter les escaliers, à marcher un peu plus vite. Et donc, on va essayer de réapprendre à respirer par les narines, uniquement par les narines, pour vraiment se détendre, déstresser, ok? Et utiliser la physiologie normale du corps. Voilà, aussi. Okay, Comme j'aime bien le dire, le nez c'est fait pour respirer, la bouche c'est fait pour parler ou manger, et les oreilles c'est fait pour entendre. Carrément. Donc, une fois que tu as tout ça, tout dépend de ton niveau. Si tu commences juste, bah oui, ça fait beaucoup d'informations, tu n'arrives pas à tout faire en même temps, c'est normal et c'est ok. Donc concentre-toi sur juste une partie. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera juste de penser à abaisser tes épaules. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera juste de penser à rentrer, à maintenir ce ventre actif avec l'aide du périnée et du transverse. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera juste au niveau de tes côtes, de bien ressentir ce mouvement comme un parapluie qui s'ouvre dans toutes les directions. Et si peut-être que tu as un niveau avancé, que tu arrives déjà à maîtriser tout ça, vérifie par exemple que tes fessiers ne soient pas engagés, que tu arrives à décontracter tes fessiers tout en maintenant ton périnée et ton transverse actif. Parce que oui, c'est pas la même chose, d'accord? Donc oui, au début, peut-être que tu vas tout engager en même temps, c'est ok, c'est pas grave. Et puis plus tu avances dans ta pratique et plus tu vas essayer de sentir la différence, de dissocier le haut, le bas de ton corps, ton bras droit, ton bras gauche, ta jambe droite, ta jambe gauche et ainsi de suite. Ok? Tu regarderas sur la vidéo, mais Hello, elle a dit relâcher les épaules. J'ai vu que j'avais les épaules ultra tendues, je les ai relâchées. Je fais oh merde, j'avais oublié. Elle a dit tiens, le périnée, le transverse. J'ai fait ah oui, j'étais concentré sur les côtes. C'est normal. Et moi aussi, j'oublie complètement. Je suis pas au niveau d'Hello sur ce pilate là. Donc c'est logique si toi tu n'arrives pas à mettre tout en place tout de suite. C'est normal et c'est ok. C'est vraiment ok. Et déjà super, bravo d'avoir fait ça jusqu'à maintenant. C'est déjà vraiment top. Donc là, tu peux continuer. Nous, on s'arrête là pour la vidéo parce qu'une fois que tu as toutes ces consignes, après, c'est vraiment te mettre dans ta bulle. Tu vois, de fermer les yeux et de sentir cette respiration. Ok? Donc si tu as envie de le faire plus longtemps, fais-le plus longtemps. Si pour aujourd'hui, ça t'a suffi déjà une première approche comme ça, c'est très bien. Ok? À toi de voir comment tu le sens. En tout cas, super. C'est top que tu aies fait ça. Continue, comme te disait Hello. Et reste surtout, ouais, reste comme ça. Profite. Hello, elle a fait tout le boulot. Elle peut profiter maintenant. L'objectif, là, pour toi, c'est déjà de nous dire qu'est-ce qui a bien fonctionné. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as pu oublier? Qu'est-ce qui a amélioré pour la prochaine fois? Mets un peu ton focus comme ça. Dis-nous en commentaire. Qu'est-ce qui a été bien fait et qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Ne nous dis pas le négatif tout le temps, on s'en fout parce que tu es assez négatif dans la journée. On veut qu'est-ce que tu as bien fait, d'accord? Qu'est-ce que tu as bien fait et qu'est-ce que tu as envie d'améliorer? Abonne-toi à cette chaîne et surtout, si tu n'as plus envie d'avoir le ventre qui touche le sol quand tu es allongé là, télécharge notre pack transformation. C'est totalement gratuit. Tu vas pouvoir kiffer ta semaine et plus encore avec plein de bonus que tu as à l'intérieur gratuitement pour commencer à te transformer physiquement, te transformer mentalement, créer un corps que tu aimes vraiment et te créer une vie qui va vraiment t'inspirer, que tu vas vraiment kiffer. Exactement. Être bien dans sa vie, kiffer, c'est tout ce qu'on veut.